Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue en ce mercredi 24 mars pour notre prière du soir. Je souhaite qu'en ce temps de confinement, ce temps difficile que nous sommes en train de faire face, que nous puissions ouvrir notre cœur à notre Seigneur Jésus et lui demander de l'aide. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit, toi qui ajustas le soleil et les astres, c'est toi qui fixas les bords de la mer, l'hiver et l'été, c'est toi qui les formas. À vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole, en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous.
Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Joie et lumière. Ensemble. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père. Le Très-Haut, le Très-Saint. Ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Méditons ensemble sur le psaume 85. Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Cesse ton indignation contre nous. T'irriteras-tu contre nous à jamais? Prolongeras-tu ta colère éternellement? Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bonté, et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre, et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur, et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui, et imprimera ses pas sur le chemin. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il sera éternellement. Amen. Maintenant, nous passons à la lecture de l'Ancien Testament. Genèse, chapitre 3, versets 8 à 15. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ici se termine la lecture. Nous passons à la lecture du Nouveau Testament. Nous prenons dans le livre de Galates, chapitre 4, versets 1 à 5. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant,
Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Ici se termine la lecture. Nous allons passer un temps de méditation sur le texte du livre de la Genèse. Dans ce texte, nous voyons la désobéissance du premier homme et de la première femme. Suite à leur désobéissance à Dieu, ils cherchent à fuir le regard de Dieu en se cachant. Nous voyons cela dans le verset 8. Et ils essaient de cacher leur nudité en faisant des ceintures avec des feuilles de figuier. Or, quand nous agissons contrairement à la volonté de Dieu, nous devenons des insensés. Le premier couple, en voulant couvrir leur nudité, montre la naissance de la honte. Ils sont embarrassés de ce corps que Dieu avait façonné pour eux. Ils ne pouvaient se réjouir de la compagnie de Dieu. Ils se cachèrent parmi les arbres du jardin. Mais nous voyons Dieu dans sa bonté et dans la plénitude de sa grâce. Il ne les a pas abandonnés dans le désarroi, même s'ils ont désobéi. Et nous voyons Dieu qui fit le premier pas pour sauver les pécheurs, cherchant la personne honteuse et l'appelant « Où es-tu » Dieu savait qu'il se cachait, mais il voulait qu'il fasse la démarche de sortir. Si souvent, c'est ce que Dieu fait. Il n'aime pas nous embarrasser en dévoilant nos faiblesses. Il nous donne l'opportunité de venir à lui et de chercher sa miséricorde. Et dans la deuxième question de Dieu au couple, leur donne une autre opportunité de réfléchir à leur action. En disant au premier homme, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Cette question était là pour les aider à reconnaître leur péché, leur désobéissance. Et nous voyons que Dieu les interrogea individuellement, l'homme et la femme. Et Dieu ignore le serpent. Afin de déterminer la responsabilité de chacun et de leur donner une chance de se repentir. Voilà, c'est ce que Dieu attend. Quand nous agissons mal, la repentance. Mais au lieu de reconnaître cela, mais ils se rejetaient à la faute. Même Adam a rendu Dieu fautif en disant « La femme que tu as mise auprès de moi ». Et Ève, à son tour, incrimina le serpent. Ce qu'il disait était vrai. Ève avait donné le fruit à Adam et le serpent avait trompé Ève. Mais ils n'affrontaient pas la situation honnêtement. Ils ont désobéi à l'ordre de Dieu. Ils n'arrivent pas à reconnaître ce qu'ils ont fait était mal. Des fois, frères et sœurs en Christ, nous agissons de la même manière, en essayant de blâmer les autres pour nos échecs. Comme ce dicton qu'on dit ici à Maurice,
Parle-moi ça, lis ça. Et de par leur action, Dieu qui tient chaque individu responsable de ses propres erreurs. Et il prononça un jugement sur chacun d'eux. En faisant cela, il voulait les aider à comprendre la gravité du péché, qui les incitait à se détourner de lui et les empêcher de faire le bien. À chaque action, frères et sœurs en Christ, il y a une conséquence. Et nous voyons le serpent qui reçut la malédiction la plus sévère au verset 14. Tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière. Moi, je vais aller un petit peu plus loin parce que la lecture s'arrête jusqu'au verset 15. La femme fut punie en enfantant dans la douleur et fut assujettie à son mari. Quant à l'homme, fut puni, le sol sera maudit. Des mauvaises herbes pousseront dans ses champs et il devra travailler très dur toute sa vie pour obtenir sa nourriture. Et tous ses efforts prendra fin à sa mort. La leçon qu'on peut retirer de ce texte, c'est de bien réfléchir à toutes nos actions, nos décisions de notre vie de tous les jours. Si c'est conforme à la volonté de Dieu, car toute action de notre part a une conséquence, qu'elle soit bonne ou mauvaise. C'est important, frères et sœurs en Christ, de rechercher l'approbation de Dieu dans tous nos projets. Alors, mon exhortation, c'est qu'en ce temps où nous nous remettons en question devant le Seigneur, ce temps de carême, demandons à Dieu, au Saint-Esprit de Dieu, de nous aider à marcher selon sa volonté, à obéir à tout ce qu'il nous demande et de ne pas faire des compromis. Car Dieu nous aime d'un amour si grand. Dieu est amour. Amen. Nous gardons un moment de silence. Take the world, but give me Jesus. All its joys are but a name, but His love abideth ever through eternal years the same. Oh, the height and depth of mercy, oh, the length and breadth of love, oh, the fullness of redemption, pledge of endless life above. Take the world, but give me Jesus, sweetest comfort of my soul. With my Savior watching o'er me, I will sing through every storm. Oh, the height and depth of mercy, oh, the length and breadth of love, oh, the fullness of redemption, pledge of
Nous passons à la page 52. Nous disons ensemble. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face du peuple. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Symbole des apôtres, page 53. Nous disons ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Nous disons ensemble la prière que notre Seigneur Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Invocation B à la page 55. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu nous accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous les saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Collecte du jour. Père plein de bonté, ton Fils est descendu du ciel pour être le pain véritable qui donne la vie au monde. Donne-nous toujours de ce pain. Que le Christ demeure en nous et nous en lui. Car il vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Amen. Collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tous ennemis, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Collecte pour demander aide dans les périls, à la page 57. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie, protège-nous des dangers de la nuit qui vient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants.
la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève, et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Collègue pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Amen. Prière pour la mission de l'Église. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent. Veille ou pleure cette nuit. Et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ. Donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants. Soulage ceux qui souffrent. Console les affligés. Et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Amen. Seigneur, ce soir, nous prions pour notre pays, Maurice, Seigneur, en ce temps de confinement. Nous avons une pensée spéciale pour ceux qui, Seigneur, qui n'ont pas un toit pour les protéger et qui peut-être à cette heure-ci, Seigneur, n'ont rien mis, Seigneur, dans leur ventre. Seigneur, nous t'en supplions, prends soin de ces personnes. Seigneur, place des gens sur leur route pour les aider, Seigneur, dans ces moments difficiles. Et Seigneur, nous prions pour les hommes qui sont à la tête du pays, qui gouvernent notre île Maurice et l'île Rodrigue. Seigneur, nous t'en prions, Seigneur mon Dieu, donne-leur ta sagesse. Ouvre leur cœur, Seigneur, afin qu'ils puissent travailler, Seigneur, dans la paix, dans l'unité, pour le bien-être de toute la population, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous prions pour nos frères à Rodrigue. Seigneur, protège-les, Seigneur, de ce Covid. Papa, nous remettons, Seigneur, notre pays entre tes mains, Seigneur. Toi qui as le dernier mot, toi qui as toute la capacité, Seigneur, toi qui as le vouloir et le faire. Et nous avons totalement confiance, Seigneur, en toi. Et ce soir, nous nous approchons de toi, Seigneur, avec un cœur rempli d'assurance, Seigneur, mon Dieu. Que tu es le Dieu, Seigneur, qui nous sauve, Seigneur. Tu es le Dieu, Seigneur, qui nous protège, Seigneur, mon Dieu. Oui, Père, du ciel et de la terre, toi qui as créé toutes choses, toi qui nous as créés à ton image, Seigneur, continue de prendre soin de nous, Seigneur. Bénis tous les hommes et les femmes, Seigneur, qui travaillent, Seigneur, mon Dieu. En ce temps, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, ils sont en danger, mais Seigneur, protège-les, Seigneur. Nous avons une pensée pour tous les médecins, les infirmières, les policiers et tous ceux, Seigneur, qui travaillent. Seigneur, mon Dieu. Seigneur, protège-les. Couvre-les à l'abri de tes ailes, Seigneur, mon Dieu. Oh Papa, nous t'en supplions ce soir, fais que nous tous, Seigneur, ce peuple, nous puissions apporter notre contribution, Seigneur mon Dieu, comme un accord d'un seul esprit, Seigneur, pour que tout se passe bien au sein de notre pays. En obéissant à tous les conseils qui nous est donnés, Seigneur mon Dieu. Et c'est pour notre bien. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Action de grâce, à la page 58. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions,
Rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous éternellement. Amen. Frères et sœurs en Christ, je vous remercie de votre participation. Toujours, prions pour notre pays, prions pour les uns les autres et prions pour tous les ministres qui travaillent en ce moment, qui partagent la parole de Dieu, qui servent le Seigneur de tout leur cœur. Frères et sœurs en Christ, je vous dis merci. Bonne soirée et à la prochaine fois. Seigneur, de même les robes lesquelles, Seigneur, de même les robes la vie. Me louez-toi, me bénis-toi, me priez-toi, me criez-toi, donne-moi la voix. Oui, Seigneur.
Seigneur, ton beau sauveur.